Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau numéro des Dossiers Booster. Alors aujourd'hui on va vous parler de séries de voyage dans le temps. Pour commencer il faut bien faire la différence entre des séries qui se servent d'un voyage unique dans le temps pour lancer leur intrigue, comme Life on Mars, Continuum, Terra Nova, Sarah Connor Chronicle ou encore Buck Rogers, et les séries où les voyages dans le temps, et ce dans toutes les directions, ont un réel enjeu scénaristique. La première catégorie se servant uniquement du voyage dans le temps comme début à leur récit et ne jouant que très peu sur les problématiques engendrées par un tel mode de voyage. Allez, on commence avec une liste exhaustive des meilleures séries de voyage dans le temps. True Calling et Daybreak proposaient le principe de la boucle temporelle, du retour dans un passé très proche, ne laissant que très peu de temps et une unique chance pour solutionner le problème. Ces deux séries s'inspirent clairement du film d'Harold Ramis Un jour sans fin. La série Demain à la une, quant à elle, avait une approche assez différente et tout à fait originale. Le héros recevait chaque matin le journal du lendemain. Toutes ces actions ont une incidence directe sur le journal, permettant donc au héros de savoir si oui ou non il a pu remplir son objectif. Primeval ou Nick Cutter et les Portes du Temps proposent lui des trous dans l'espace-temps qui laissent passer des dinosaures et autres monstres du futur. Les héros n'ont donc ici qu'une action dans l'immédiat pour établir le cours normal des choses. La série remet aussi une des thématiques de Terminator au goût du jour, avec la menace venue du futur et l'effet papillon qui peut être engendré par la disparition d'un élément dans un passé très lointain. Ensuite, vous avez les séries qui permettent à la technologie d'agir sur l'espace et le temps à plus grande échelle. Voici ce que nous avons du plus mauvais au plus badass. Time Cop, oui, la série tirée du film de Jean-Claude Van Damme, et Au cœur du temps proposait la théorie du tunnel temporel permettant de sauter dans différentes époques avec beaucoup de chances de vous planter. Venait après 7 jours pour agir, où le concept de la sphère extraterrestre permettait de remonter seulement 7 jours dans le temps et tuait petit à petit le pilote. Le concept du scénario assez novateur proposait un suspense assez soutenu. On arrive sur le classique Doctor Who qu'on ne présente plus, sinon je sais pas, moi allez vous acheter une culture les mecs. Et pour finir, une des plus belles créations de Donald P. Belisario, après la moustache de Magnum et les claques de Gibbs, Code Quantum. Pour les plus jeunes, cette série est vraiment à recommander, à un point qu'elle n'a pas vraiment pris une ride vu qu'il ne s'agit que de voyage dans le passé. Le docteur Samuel Beckett met au point une machine pour voyager dans le temps et en perd le contrôle. Il se retrouve alors aéré, de bons en bons dans le temps, en s'incarnant dans le corps d'un autre. Il peut donc se retrouver aussi bien dans le corps d'un homme qui revient du Vietnam, que d'une femme sur le point d'accoucher, ou encore dans le corps d'un chimpanzé, lui-même ne se voyant qu'avec les traits de la personne qu'il incarne. La seule personne pouvant l'aider est son ami sous forme d'hologramme, Hal, qui lui donne sa mission grâce au super-ordinateur Ziggy. Sur le plan de la réalisation, la série nous plongeait dans les décors réels des années 50, 60, voire 70. Les ambiances et les problématiques sociales et culturelles de ces années-là étaient évoquées. Le deuxième point fort de la série est son acteur Scott Bakula, qui a fait à chaque épisode une performance. Car il devait jouer le rôle d'un homme qui devait jouer le rôle d'un autre très rapidement, pour ne pas se faire découvrir et ainsi atteindre son objectif. Sachant que la série n'expliquait jamais vraiment le principe des sauts temporels, laissant tantôt supposer que c'était une force divine qui décidait de tout, tantôt que c'était la mémoire de Sam qui jouait sur le déplacement temporel, la série nous laissait ainsi le choix de l'intrigue. Le fait aussi qu'il devait remplir tous ses objectifs n'est pas vraiment explicité, même si en bon héros américain il réussissait à chaque fois, un épisode jetait quand même le doute sur l'ensemble des saisons, laissant à penser que Sam était aussi maître de ses bons. Dans la série Code Quantum, il y avait aussi quelque chose d'assez novateur. La série n'expliquait jamais vraiment le principe des sauts, laissant tantôt supposer que c'était une force divine qui décidait de tout, tantôt que c'était la mémoire de Sam, qui avait lu énormément d'articles de journaux et de faits divers, qui le poussait à effectuer lui-même ses baux dans le temps. Le fait aussi qu'il devait remplir ses objectifs n'a jamais vraiment été explicité, même si en bon héros américain il réussissait à chaque fois, un épisode laissait entrevoir que ce n'était pas le réel but des voyages dans le temps de Sam. Allez, c'est tout pour nous aujourd'hui, je vous invite à nous laisser dans les commentaires votre série de voyages dans le temps préférée. N'oubliez pas de partager l'émission et de vous abonner. C'est tout pour nous aujourd'hui, vous pouvez désormais procrastiner en paix. I knew it all along.